Je gagne pas d'élo. Ah mais tu joues comment le Valoche? Il y a le chat normalement quand... Ouais, il y a le chat en bas. Tu joues comment gros? Mais ouais, j'hésite à lister les GR en vrai. Je pense que je vais faire des vidéos pour expliquer les GR. Je sais pas. En ce moment, j'ai tout envie de faire en vidéo, les mecs. Bon, en fait, je me dis que si je fais une vidéo de GR et j'explique totalement le GR, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment useless ou vous vous dites bah c'est un GR que vous pourrez utiliser vous-même en faceit? Tu vois? Là du coup on call au freeze time, on dit on va aller à 3 en B et on va jouer en reprise en A. Et malheureusement il y a une personne qui a pas compris. Il y a une personne qui a pas du tout compris. En fait, Mirage, faut savoir que c'est une map où les BP sont très faciles à retake. Ok, il y a pas mal d'ouvertures. Et en plus de ça, les terreaux n'ont pas beaucoup de caisses pour se cover. Si ce met-là, il est visible du CT. Si ce met-là est visible du connecteur. Vous voyez, il y a des endroits, par exemple, à celui-là, mais c'est assez dangereux. Celui-là qui est facile à mollo. Celui-là en dessous qui peut être aussi pas si dur à mollo ou à checker. C'est pas si dégueu comme pose. Celle-là qui est assez visible assez rapidement. Donc il n'y a pas beaucoup de pauses côté terreau. Là où c'est chiant, la retake, elle est un peu plus dure, c'est côté B. Côté B, les terreaux peuvent un peu plus être bien placé, mais côté A, vraiment, c'est un BP qu'on joue en retake tout le temps. Si on a un choix entre le A et le B, vaut mieux, c'est comme sur des deux, essayer de jouer en retake le A. Et surtout que là, en fait, en se disant ça, en fait, les terreaux sur Mirage, il y a une galère. Les terreaux, ils peuvent passer par là, par là, par là. Le A, c'est un BP qui est très dur d'accès. C'est un BP qui est. C'est très dur à tenir. En plus, c'est un BP qui se joue littéralement tout seul parce que nous, quand on va jouer, on va être un en A, un connecteur, un pivot, un ici, un ici. On va être très centré sur le mid. Donc ça fait que lui, en fait, à tout moment, même si le gars connecteur il meurt, bah, ça peut aller de tous les côtés pour le joueur du A. En tout cas, ce qui est très dur, c'est que le gars peut faire un 2 contre un déjà, assez facilement. Donc, le A, pour avoir une légèreté d'esprit, c'est de se dire, au pire des cas, si je suis dans la merde ou s'il y a un truc qui va pas, ou ici, ou ça, ou ci, que ça soit en clutch, en début de round ou n'importe quand, on le joue en retake. Si, imaginons, je vous donne une situation, on est deux connecteurs, ok, un corne, un B, bah en fait, vous voyez les gens qui sont connecteurs ici, bah ils peuvent se faire split la gueule, ok. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben ils lâchent complètement le A, et en fait, on joue la retake. C'est-à-dire qu'il y a un des deux gars connecteurs qui va peut-être rester ici, un des deux gars connecteurs qui va rester ici, ici et ici. Et là, on arrive dans un placement où on lâche complètement toutes les zones pour les terreaux. Mais en fait, on veut qu'ils viennent. Si ça va en B, on est quand même assez rapidement là. Si ça va en A, mais en fait, on joue un backup. Donc lui, son rôle, c'est de gratter un kill. Ok? Et c'est tout. Ou de tuer le bomber. Par exemple, vous apprenez les walls par cœur. Vous pouvez wall le gars qui pose. Si le gars il pose, il va poser ici. Donc il est visible du CT. S'il pose ici, il est visible du CT. S'il pose ici, il est visible de la jungle. S'il pose ici, il est visible de la short. Et là aussi, il est visible de la short. Donc soit ils sont visibles de la short, et même si ça pose ici et que le gars short il est smoké ou les terreaux ont la short, eh ben en fait tu peux le wall le mec. Donc il y a toutes les raisons, en fait le BPA il est fait pour jouer en retake tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc arrêtez d'avoir envie de tout le temps le garder, et on va le voir pendant la game. Parce qu'en fait, dès qu'on a peur du A ou dès qu'on n'a pas de solution ou quoi, le fait de se dire que jouer en retake c'est mieux que 90% des setups, ah bah du coup ça devient tout de suite plus simple la carte. Ok? Le GR est trop important, ça peut garder 4 rounds. C'est toujours intéressant d'avoir les ressources là-dessus. Ouais, bah après c'est pour ça que je me disais, je sais pas. Je sais pas si c'est un peu over, mais c'est un peu over je pense. Donc là, le GR, normalement, c'est du coup un setup. Il y en a un qui joue CT en retake, un qui joue Pijot pour me cover, moi qui push le mid, et deux côtés B. Une fois que je vois qu'il n'y a rien mid, lui il rota pas en A. Il rota en B. Comme ça, si c'est du B, on est 3. Si c'est du A, le gars qui est ici recule, et moi j'arrive dans le dos. Et du coup, on arrive dans un backup 1, 3, 1. Lui passif, il attend. Qu'il y a un gars qui arrive dans le mid ou qu'il y a un gars qui grush la jungle et du coup il va pouvoir tuer un gars de jungle de dos. Donc il faut vraiment attendre. Le 3 qui reprend et le 1 qui arrive dans le dos. De toute façon, il faut savoir que quand on est en retake, les rôles sont inversés. Les terreaux deviennent CT, les CT deviennent terreaux. Donc si on est 5 en vie,
Bah, en terreau, on fait quoi en général? On fait des 1-3-1. Donc, là, même principe. Un gars qui peut arriver dans le dos ou qui sera en joker, 3 gars qui avancent et un gars en passif. Comme en terreau. Donc là, du coup, le GR pas du tout respecté. On n'est pas du tout sur le GR proposé. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, on dit en plus, regardez, petite erreur des viewers, c'est on dit, bah ça rush en A. Mais est-ce que vous avez déjà vu une strat où les 5 mecs sont dans la rampe? Statistiquement, ça arrive pas beaucoup. S'il y a personne dans les appartes, statistiquement, c'est toujours du B. Au pire des cas, si c'est du A, on a les appartes, donc on a cette zone-là, on a le CT, on a la jungle, et un gars qui arrivera dans le dos panta. Franchement, et un gars après pour aller corne, il y a pas grand. Et vu qu'on a dit qu'on joue en retake, on peut jouer en retake. Si ça sort en A et que les gars ont pas l'appart, de toute façon les terreaux ils vont devoir automatiquement chercher une zone. Donc nous, faut juste pas mourir. Lui il recule, on les laisse prendre les zones ici, on leur laisse l'espace, et nous on reprendra par une autre zone avec un flank derrière. Toujours le même principe. Donc quand il y a un gars qui push le A, l'appart, vous devez toujours dire, les gars, c'est pas du A. Et si c'est du A, eh ben tant pis, c'est pas grave, on est trop bien en retake. Franchement, le round, on va la gagner. Donc, on a plus à gagner à dire que c'est pas du A dès qu'on voit qu'il y a personne qui est à part. C'est vraiment une info, dès qu'il y a personne à part, ce n'est pas du A. Et si c'est du A, c'est pas grave. Vous apprendrez avec l'expérience. Mais c'est déjà la première étape. Donc du coup, on a complètement pulpé. Catin, ça va, il arrive quand même à jouer en reprise. Et après, là c'est malheureux, on est 4v3, donc le duel il est inutile. On se retrouve dans un 4v3 à en 1 seconde. Un 2v3, et là le round il n'est plus du tout possible. T'as redemandé 2 fois, ah mais c'est toi qui as tourné, donc c'est quand même ton erreur. Là encore une fois on est 4v3, t'as fait 2 erreurs. La prise de risque vaut le coup de prendre l'info au GR. C'est pas ce qu'on a demandé, donc après... C'est pas ce qu'on a demandé. C'était pas le plan initial. On va se faire un petit écho. Pareil, l'écho c'est comme d'habitude. L'écho c'est c'est nous qui demandons la flash mid. C'est pas le gars du A qui met la flash quand lui il veut. Putain, on peut plus bouger ça comme ça. Je déteste cette nouvelle manip. Mais quand on demande la flash du A, c'est quand nous on veut. Ça sert à quoi de flash des terreaux qui sont ici? Là, le terreau il est blanc, il se cache. Ok? Les gars qui sont middle, on leur a dit, vous sautez. Enfin, on vous sauterez pigeot et on vous mettra la flash. Je sais pas pourquoi ils ont déjà sauté. Et après, notre pote a déjà flashé. Donc le gars au face, il était à peu près blanc. Sauf que bah, c'est pas le timing quoi, on voulait qu'il avance nous. Donc c'est toujours après, pas direct. Faut attendre qu'il soit contact. Là du coup on est censé... Enfin ouais, on est censé... Je sais pas pourquoi il y a des gens... Ouais, mais là on est encore dans un bourbier. Regardez ma game hein. Regardez ma game. Ah, déconcentré total. Parce que je sais pas ce qu'on fout. Et du coup là on est en train de crier, on est en train de ne laisser aucun son. Alors que c'est du B depuis 20 ans. Ah bref. De toute façon c'est simple. Quand là vous voyez ce backup là, il a... Allez, 15%... Allez. Ce backup là, il a 10% de chance de gagner le round. On a 3 gars ici et 1 ici, on augmente déjà les chances à 15%. Parce qu'on a une force et une faiblesse. Toujours avoir ce principe. Là, le fait de suivre à 4 comme ça, c'est nul à chier. Le seul moment où on se suit peut-être à 4, c'est quand on est en avantage numérique. Là, il va se passer quoi? Lui, il va tuer lui il va trade. Après, on est 3, lui, il va donner l'info que les 3 sont là, eux, ils vont se positionner parfaitement. Donc c'est useless. Ok? Et en plus, c'est le 1 pour 1, en fait, il nous intéresse que quand on est au-dessus en termes de... On est en avantage numérique, là, on n'est pas du tout en avantage. En A, quand on prend le A et qu'on fait une 4 en A, c'est un gars dans le connecteur, un gars qui start window, un gars ticket et un gars qui se cache ninja. Il y a d'autres setups, mais vous n'êtes pas capable de faire des setups avec une relation. Donc, je vous le donne. Celui-là. C'est gratuit, c'est facile, c'est du bas elo. Ça fonctionne à tous les élos, quasiment. Enfin, en fait, en tout cas, ça fonctionne à tous les élos. On est trop bien. Lui, son rôle pigeot, c'est de mettre prise d'info mid, mettre des petits walls dans la smoke, garder l'info, essayer d'avoir l'info au début de round, puis mono derrière les box.
Lui, c'est de jouer son connecteur, donc il va se smoker dans le connecteur. Lui, c'est de laisser son stuff. Et du coup, peut-être il peut mollo Panta. Et comme ça, le deuxième, il flash mid pour le starter. Pour que lui, il puisse prendre l'info au début, le gars qui joue. Ça, c'est censé être le starter 4 en A. La 4A, c'est ça. Et là, à ce moment-là, on est 4 en A. On n'est pas, voilà, c'est une 4A. C'est pas on est 4 sur le BP, c'est on est 4A. Lui, c'est un joueur du A, lui, c'est un joueur du A, lui, c'est un joueur du A, lui, c'est un joueur du A. Donc, quand on fait une 4A, c'est ce positionnement qu'il faut faire. Et je vous l'expliquerai après. Parce qu'on va le faire et ça va être très mal exécuté. Donc là, le round, il a ni queue ni tête, impossible à mettre. Pas besoin de regarder, hein. On fait perdre une arme. Hein. Donc moi, voilà. La flash, par contre, elle était pas bonne. Il y a beau avoir l'assist. On va voir un peu. Ah, c'est plus à gauche, la flash. Ouais. C'est plus à... ouais, c'est plus à droite, pardon. Plus à droite, la flash. La flash, si vous voulez la mettre, c'est au niveau... Vous voyez ma souris ou pas? Au niveau de la porte, ici. Vous faites passer dans cet angle-là. Et en gros, ça flash ici, vous voyez? Le fait de la mettre plus à gauche, donc cet angle-là, là, le gars, il la prend pas. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de blanc le mec quand il est ici. C'est de blanc le mec quand il est ici. Là, il se retourne, le mec. Il décale. Et là, il prend la blanc, vous voyez? Donc, il y a plus de chances de le blanc avec cette flash. Après, c'est un détail. Ça passe encore. Hein. Sa flash passe encore. Voilà. Là, pareil, c'est ce que j'explique un peu avant. On met la smoke connector. Donc là, c'est bien ce qu'il va faire Feno. Voilà, Feno déjà, c'est pas un fixe connector. Hein, il est censé... Même l'info Panta ici, elle est gratuite. Hein. Là, tu viens ici, coup d'épaule, tu vois rien. Coup d'épaule, tu vois rien. Regardez les infos que vous avez. Hein. Ok. Donc ok, on a pris le kill en A, au middle, on smoke. Là, par contre, la position ici, impossible pour one up. En fait, regardez comment faut jouer le côté A. Et ça, c'est toutes les maps. Là, à ce moment sur la carte, on est 4 contre 2. Ok? Donc, déjà, quand on est 4 en vie, quand on est en avantage, il faut prendre des coups d'épaule, il faut prendre des infos. Aucune info. Et faut pas prendre de risque, il faut juste prendre des infos. Attendez, j'ai pas le 3. Comment ça se fait que j'ai pas le 3? Le 3, c'est moi, je suis mort. C'est un 1, putain, je voyais mal de loin. Donc là, on n'a pas d'infos. Là, on est derrière une smoke, donc on est bien. Et là, on est en ligne cassée. Donc nos fixes, ils sont comme ça. Quand vous êtes fixe, à ce moment-là, il faut prendre des infos. Pourquoi? Parce que si vous voyez personne et que vous donnez pas d'infos, nous, on ne sait pas comment jouer. Nous aussi, on joue sans infos dans le middle, on va dire. Alors que si vous voyez un mec, et au moment où vous voyez le mec, ah ben c'est trop tard. Ah ben là, à ce moment-là, on laisse de l'espace. Une fois qu'on laisse de l'espace, ben ça va être un par un. Même là, Feno, normalement, il n'est pas censé décaler. Mais voilà. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il aurait dû faire... Vous pensez qu'il aurait dû faire quoi, One Up? Qu'est-ce qu'il est censé faire, selon vous? Donc on va remettre son rune. On va plus faire comme ça, parce que là, je parle. Donc on va remettre son rune. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, on back ticket, jouer prise d'info. Si on a le timing pour back ticket, on pourrait back ticket. Mais là en tout cas, je vois pas le timing. Attendre le backup. Oui. Reculer CT. Du coup, je viens de répondre. Mollo et se cacher. Déjà, le fait de mollo, c'est pas mal. En fait, dès qu'on prend un kill sur une zone, faut être arme en main, voir si ça enchaîne. Sauf si tu peux mollo. Si tu arrives à mollo la rampe, par exemple, sans être visible, bah là, c'est cool. Par exemple, si tu recules ici et que tu mollo la rampe et qu'après, tu mets un coup d'épaule, tu vois qu'il n'y a rien qui est ici, bon, bah là, du coup, tu viens de sécuriser la zone. Là, tu peux reculer. Là, si tu recules maintenant, qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas un mec qui est en ligne cassée? Ça se trouve, il y a un mec qui est visuel ici. Donc, c'est tu recules, t'attends de voir si ça trade là. Tu fais du gauche-droite en attendant. Ça trade pas? Ça trade pas? Ok, je bolo. Tu remets un coup d'épaule, ça sort dans la bolo ou pas? Ok, non, ça va pas sortir dans la bolo. J'ai 7 secondes pour reculer ce mode CT. 7 pour la terreau, 6 pour la CT. Ok? Donc, ça, c'est une façon de jouer. Se mettre échelle. On aurait pu aussi se mettre Under Palace, donc Taz. Taz, c'est en dessous. Freiberg, c'est au-dessus.
On aurait pu aussi se mettre Taz et juste faire du gauche-droite et attendre un peu. Si toi t'es Taz et que lui, sur un timing, il vient de prendre le coup d'épaule, et de toute façon, c'est dur. Regardez, toi, t'es comme ça, le gars qui est Taz, il est comme ça. On a un crossfire. Donc on aurait pu se mettre Taz aussi, oui. Ok. Et du coup, l'autre, de toute façon, ça aurait été de rester PP. Et de faire du gauche-droite. Regardez ce qui se passe. Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Et à un moment, vu que t'as le mollo, tu peux te replacer. Et si t'as pas de mollo, bon bah soit tu restes BP, soit tu te replaces, mais du coup tu ne peux pas te déplacer en dehors de cette zone. Donc tu vas là, ou tu restes BP. Ou tu push l'appart. Ça, c'est 90% du temps ce qu'il faut faire sur Mirage. Il y a un mec qui meurt appart, si dans les 3 secondes, il y a personne qui vient, c'est un free kill. Mais vraiment, les mecs, c'est un putain de free kill. Chose que personne ne fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un putain de free kill. Ok? Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, vous voyez, même quand il met son HE, faut recoup d'épaule dans la penta. Qui c'est qu'il n'y a pas un gars qui est passé devant la HE? Tout le temps, on garde l'info. Coup d'ép, tout le temps. Et c'est ça qui fera la différence entre un bon et un mauvais joueur, les mecs. Là, vous voyez, regardez, hop, il redécale. Mais qui c'est qu'il n'y a pas un mec qui est ici? Qui c'est qu'il n'y a pas un mec qui est déjà visu sur lui? Qui le dit? Personne. Donc voilà, là on joue sans coup d'épaule en ligne cassée. En soi, si t'es sûr de ta visu, c'est pas si dégueu. Parce que c'est un kill, c'est une position anti-timing à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas? Là, c'est une position anti-timing. Est-ce que pour vous, du coup, il est sur une bonne ligne vu que ça va être un timing en face? Est-ce que pour vous, du coup, c'est bien ce qu'il fait ou pas? Oui et non. Expliquez-moi. Oh non, j'ai mis deux. Oh non. Je viens de niquer mon tapis. Je bois jamais de ce côté-là. Pour une fois dans ma vie, je bois. C'est bien s'il fait le kill sans se faire trade, mais il a aucune issue. C'est pas la raison qui m'intéresse. Mais oui, ok, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Compliqué sa pose. C'est pas mauvais, c'est une pose où tu fais 1 pour 1. Mais il faut faire le kill. Ouais. Comment on appelle une pose où on peut faire un 1 pour 1, mais il faut faire le kill? Comment ça s'appelle? C'est un 50-50. Est-ce que là, le 50-50, il nous intéresse ou pas? Pas en 4v2. Yes. On n'est pas en 4v2. En 4v2, c'est coup d'épaule où tu joues ta vie. T'essaies de gagner du temps. T'essaies de faire en sorte que le backup il arrive. Là, si t'es ici à ce moment-là et que tu loupes ton duel, le temps que tu meurs, la map est coupée en deux. Ça m'intéresse pas. Ok? Donc tu peux le faire quand t'es un joueur de solo queue et que t'en as rien à foutre de la game. Mais moi, on a dit quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on commence à essayer de bien jouer. Donc, tu ne le fais pas. Si tu te sens chaud, en fait, même les joueurs tier 1, hein, ils ne font jamais l'erreur. Sauf si tu te sens chaud. Vous avez vu la revue de Ziwo. Hein. Il a fait des erreurs, entre guillemets, mais il a fait -3. C'est parce qu'en fait, c'est. Si tu te sens chaud, ok. Mais faut vraiment se sentir chaud. C'est pas. C'est pas tu te sens chaud. Non, c'est tu te sens chaud. Tu sens dans ton corps que là, t'es vraiment bien et tu prends le risque. Et faut pas le faire tous les rounds. Ok? Surtout un fixe BP, surtout un fixe. Mais c'est pareil pour le game middle, ce que ça fout dans la merde, c'est fixe. Mais encore pire un fixe, oui. Donc là, on fait un petit setup Vitality. Il y a 2 gars qui jouent dans le connector. Moi, je joue ici. Comme ça nous permet d'avoir de la mobilité avec les riffs. Très très fort. Donc on va avancer un petit peu. Pas grand chose qui se passe. On grid les smokes. Du coup, on a encore des smokes. On va voir un peu ce qu'a fait OneUp. Quelle est l'erreur de OneUp?
Est-ce qu'il y a une erreur déjà? En soi, il voit qu'il y a un. Il voit qu'il y a un gap, il voit qu'il y a un gap qui est possible. Il se dit peut-être je vais surprendre. Quelle est l'erreur? Trop dangereux. Ok, on a compris que c'était dangereux. Quelle est l'erreur? Demande le flash. Oui. Pas de flash, ouais. Ok, allez un peu plus loin. On joue à deux et il va tout seul sans le call. Yes, c'est ça. On n'est pas du tout dans un call. Regardez votre radar. Là, vous avez Catin qui est en train de repartir de la corniche. Là, il y a le gars du A qui se tape tout seul. Du coup, voilà. Et lui, il le fait dans son coin. En fait, quand vous faites des choses dans son coin, parce qu'il ne faut pas non plus flou de la com. Des fois, il ne faut pas non plus flou comme un chien la com. Mais en fait, quand vous faites quelque chose d'entre guillemets dangereux, sans parler à personne, c'est que vous pensez que va pas y avoir de risque en fait. C'est que vous savez que c'est dangereux parce que c'est une prise d'info, mais qu'il n'y aura personne. Tu vois, moi des fois ça m'arrive de prendre une info sans rien dire à personne. Par contre, quand vous sentez qu'il va y avoir des gens, parce que t'as aucune info sur la carte, personne parle ici on a dit un panta. Du coup, bah, on voit bien qu'ils sont 4 quoi. Donc là, à ce moment-là, il faut que tu demandes aux gens d'être présents. Si Catin, il était ici, si Feno, il reviendrait ici, on s'en bat les couilles de ce mec-là. Feno, il revient. Que moi, je flash en bas du connecteur ici, ou quelqu'un d'autre. One up, il fait -2, il repart, lui, il va vouloir trade. Du coup, lui, il l'a de dos, et lui, il va vouloir trade. Lui, du coup, il y a son pote Feno qui vient l'aider. Là, à tout moment, on fait et après, le joueur du A, il vient dans mon sniper. À tout moment, on fait un perfect. À tout moment, le rune est perfect. Ok? Et c'est pas du tout ce qui se passe. On l'a bien rattrapé derrière. Oh la molette de ta grand-mère. Ok. Ok. Quelle est son erreur? Quelle est l'erreur de Kaiser en B? C'est pour ça que je les sub Kaiser. Il joue le duel sans revenge possible. Déjà, premièrement, il joue un duel alors qu'il n'y a pas de revenge possible. Après, si tu te sens chaud en B, si tu lui fais une vraie décale, en B, tu peux te permettre de temps en temps. Mais en B, ouais, faut que tu sois un peu un fantôme. Faut que... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tu sois invisible. C'est comme en A. Hein. Et que quand on te voit, t'es mort. Donc là, il monte sa position et il rejoint timing. Si il monte sa position, bah replace-toi quoi, un peu mieux. Ok? Là, le truc, c'est qu'il reste en ligne fixe. Sur une ligne ouverte. Quand t'es en ligne fixe, faut que ça soit une ligne cassée. Donc par exemple... cette ligne-là. Ou... Là, en fait, là tu pourras pas. Là tu pourras pas. Ou booster ici, tu vois. Là tu peux prendre des lignes ouvertes. Ou sur la poubelle, voilà, sur la poubelle. Là t'es en ligne cassée. Sinon, si t'es dans la ligne comme ça,
faut que ça soit des décales ou des gauche-droite, soit prise d'info, soit t'attends et tu décales sur le timing. Tu peux pas avoir une ligne en fait. Le terreau il va décaler, il a l'avantage sur la décale. Ok, donc c'est pareil, quand t'es ici, tu ne tiens pas une visu, c'est tu te caches et dès que t'entends le bon timing, tu décales, t'en tues un. Sauf la Wapper ou sauf si c'est un rush B. Si c'est un rush B, le gars en terreau il va pas prendre son temps. Donc du coup, tu peux te permettre de prendre les visus parce que le premier va sauter en courant. Ok. Après, il y a d'autres erreurs. Cherchez-moi d'autres erreurs. S'ils étaient passés Forest dans le corner, ils étaient tranquilles, il était déjà un peu mieux, ouais. C'était un peu plus une ligne cassée Forest dans le corner, donc on parle d'ici. Il y a une ligne plus méta de défaut, ouais, il y en a plusieurs de lignes. Après, moi je suis pas un expert du B. Mais vous voyez, sa décale elle est pas bonne. Si elle était franche, il aurait pu le tuer. Autre erreur. Le stuff. Ok, à chaque fois donnez le fond de votre pensée. Position, duel joué, il coupe la carte en deux et stuff un peu trop vite à mon goût. Ouais, stuff un peu trop vite. Qu'est-ce que vous aurez comme solution là? Salut Dig Dig bien. Vous aurez quoi comme solution côté B là? Il doit prendre la faux avant de tout stuff. Ouais. Donc, on remet. Là, à ce moment-là, il a plus de stuff. Smoke trop profonde aussi. Garde la smoke pour reprendre une cassée. Ouais. En fait, le truc, c'est que là, il crache absolument tout son stuff en B, mais il n'utilise pas. Si en fait vous vous permettez, vous permettez de venir ici et de mettre cette smoke là, c'est pour monter après sur le camion. Donc c'est mettre la smoke, tu montes sur le camion déjà en première ligne, et dès que tu vois qu'il n'y a rien, tu te mets au-dessus, et dès que tu vois qu'il n'y a rien, tu peux t'avancer. Sinon tu ne peux pas genre mettre full stuff côté B pour au final reculer et que ça sert à rien. En plus de ça, sa mollo, ça va contre un rush, on va dire que ça peut passer. Il vient de faire un anti-rush, donc c'est pas dégueu vu qu'il est solo B, c'est moi qui lui ai dit d'anti-rush. Donc son début d'anti-rush est pas dégueu, sauf que sa smoke elle a un peu de trop. Là, c'est soit il smoke bien et du coup il se cache, soit s'il smoke mal et dommage il a mal smoké, ah ben il s'en va. Tu vois, il doit se cacher. Là il stuff à fond parce que c'est moi qui lui ai dit de bloquer son B. En soi c'est pas si dégueu, c'est juste que la smoke elle est loupée. Vous voyez, à ce moment-là, c'est juste la smoke, elle est loupée. C'est tout. Si elle n'était pas loupée, il aurait pu monter sur le camion et il aurait bloqué le B pendant 15 secondes. Donc là, il a fait un vrai anti-rush en soi. Donc c'est pas si dégueu. Ok? C'est juste que quand il se replace et qu'il voit qu'il y a un truc qui est en train de se passer, faut vraiment qu'il reste en vie. Parce qu'à ce moment-là, on est déjà en train de backup. Faut juste rester en vie. Ok? Ce qu'il aurait pu faire aussi, si c'était pas un anti-rush, c'est juste garder l'info, faire des sauts, mettre la mollo, mettre la HE, voire pas, faire des sauts, faire des sauts, faire des sauts, et si ça court, là tu smokes par terre, quelque part, et tu te caches. Alors, par exemple, tu peux mettre smoke ici et tu te caches ici, tu peux mettre smoke ici et en fait tu restes camion, tu peux mettre smoke ici et en fait tu te mets dans la poubelle et tu gardes que la droite. Il y a plein de choses à faire, ok? Mais du coup, voilà, faut pas mettre sa smoke. En tout cas, là c'est un peu dommage, l'idée était bonne, mais l'exécution n'était pas bonne. Donc faut pas hésiter à aller sur un serveur et travailler justement ce genre de stuff. Si vous n'êtes pas sûr du stuff, en fait, faut juste s'entraîner à mettre des stuff de temps en temps. C'est pour ça que les gens ils disent pourquoi tu regardes pas une vidéo. Entraînez-vous à acheter du stuff. Parce qu'en soi, moi la smoke ici, bon si je la connais. Je vais mentir du coup. Je la connais, mais je la connais pas d'ici dans ces zones-là. Donc moi comment j'aurais fait? J'aurais reculé et j'aurais mis une smoke au feeling, mais d'ici tu vois, plus facilement en fait. Ouais, moi je vais demander de bloquer, c'est pas dommage. C'est du face it, ça va jouer très vite, la preuve. Moi je sais très bien, vu que je suis middle, si lui il meurt pas dans les 15 premières secondes, le rune je vais le gérer. Merci Boiside, mais non, le premier save de la journée les mecs. Mais non. Merci Boisine, merci mon gros. Et re-bienvenue dans la Team Banks mon gros. Donc voilà, malheureusement, l'anti-rush est juste à revoir. En vrai. Et vu qu'il a fait une connerie, en fait, dès que vous voyez que vous avez fait une connerie, jouez save derrière. Ah, c'est le mieux à faire. Pareil, je vais redemander l'anti-rush. Parce qu'en fait, regardez, en fait, s'il meurt pas au début du round, moi ici, je sais très bien que je vais avoir le kill. Et si c'est du B, je vais l'aider quoi.
C'est juste, ouais, la smoke, du coup, il. Ah, à revoir, hein, à revoir. Et là, en plus, il a fait le kill, ça, moi, ça me fait un peu chier la smoke. Oh, la micro. Oh, imagine, y'a un gars qui sort, y'a un gars qui sort de la smoke. Y'a un gars qui peut être à gauche, hein. Y'a un gars qui peut être à gauche, les mecs. C'est vrai que ça pourrait être bien de faire des reviews de bas level. Les gars, il peut être à gauche depuis 1 heure. Hein. Faut tout le temps garder l'info. Tout le temps, tout le temps. Je la veux tout le temps, l'info. Tout le temps, tout le temps. Et quand tu ne prends pas l'info, tu fais du peekaboo. Donc tu décales comme si que le mec était là. Tu fais un pré-fire. Comme s'il était là, quoi. Tu vois, une vraie décale, franche. On va voir un peu ce qui s'est passé en A. On met la smoke ramp. On mollo l'appart. C'est du stuff pas si mauvais. Ah, c'est juste qu'après, du coup, ouais, pas très très bon là-dedans. La mollo était fail aussi. Et là, c'est un peu dommage. Voilà ce qui se passe. En fait, regardez ce qui se passe. Quelle est l'erreur selon vous? Je vais vous mettre le round. Quelle est l'erreur selon vous? L'erreur n'est pas one-up. C'est après one-up. Ou pendant one-up. Quelle est l'erreur? Pino veut une flash pour support son mid palace. Possiblement, bon après la mollo elle est faite. Donc malheureusement, flash palace comme ça, c'est assez compliqué. Ça peut passer Tetris, il a pas l'info en continu. Yes, ça peut passer Tetris, pas d'info en continu. Après, est-ce qu'on veut prendre une info ou est-ce qu'on veut tuer? Pour moi, c'est pas vraiment une erreur. C'est pas grave si ça passe Tetris, faut juste en avoir conscience. On l'aide pas vraiment. On l'aide pas vraiment one up, ouais, mais comme je vous ai dit, c'est pas one up le problème. Il doit reculer, bon Dieu. Non. Il doit pas mourir le mec c'était. Ça peut être une des solutions, on s'y approche, ouais. Du coup, on est parti sur de la review, le 6. Il est déjà minuit. Il doit se replacer. Merci d'avoir demandé, mon gros. Là, je me suis déchauffé, du coup. Il doit se replacer stairs. Non. Vous étiez en infériorité. Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver... on regarde. Vous n'avez pas trouvé. Ah ouais, malheureusement, on n'arrive pas au bon moment. Allez, celui qui trouve, il donne un sub. Bon, on va la remettre. On va être des bons joueurs. Qu'est-ce que fait un bon joueur? Donc là, One Up est en train de louper son kill.
Quelle est l'erreur? Qu'est-ce que vous aussi vous avez pas compris? Il fait le call à la WAP en utilisant sa HE sur le mec palace tout en gardant la ligne rampe. On meurt à part. Hein. Personne n'a les mecs. Putain. Ah, c'est que je vous ai pas trop appris le jeu. Hein. Faut aider OneUp, je vois pas comment. Qu'est-ce que vous avez avec OneUp? Vous voulez pas lui sucer la queue à OneUp? C'est OneUp qui nous fait avoir le streamer sur Faceit ou quoi? Arrêtez de regarder votre écran. Réfléchissez. Enfin, vous regardez, mais arrêtez de regarder les kills. Arrêtez de vous arrêter sur des kills. Je ne vous apprends rien. Là, ça vient de me prouver que tous ceux qui me regardent ne comprennent rien, n'a rien et ne regardent pas mes vidéos. Ou regardent les vidéos qui les intéressent pour mettre 2 smokes et 3 flashs. Je vais devoir la remettre là vraiment. Ok, bah du coup, vu que vous n'êtes pas capable de regarder votre radar, je vais mettre la vue de quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêts? Merci Boisy. Merci Boisy, merci mon gros. Yes. Est-ce que tu peux expliquer le fond de ta pensée s'il te plaît Boisy? Bon de speed parce que du coup à l'écrit ça va pas être... Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris du coup? Vu que tu viens, il doit rota enfin avancer pour se placer sous échelle. Merci Boisy qui ne fait aucune game. Ah oui, ah mais vous vous dites ah comme Six, enfin moi je montre ça à un joueur CS qui joue à CS, un joueur du subtop. La première chose qui me dit c'est ça. Quelle est la première chose que je vous ai expliqué? La preuve hein, que vous voulez pas tu vois aller plus loin. Genre quelle est la chose vraiment aller plus loin parce que vous êtes sur le stream donc c'est que vous voulez aller plus loin, bien joué les gars, mais quelle est la chose que je vous ai expliqué tout au début de la démo? Qu'est-ce que j'ai dit dans la démo d'Evio? Qu'est-ce que je dis tout le temps? Lui, quand il rota, lui, il s'avance. Au moment où OneUp il meurt, si OneUp il meurt, qu'il y a un joueur qui est ici, ou défaut s'il n'a pas le temps d'avancer, un joueur qui est ici et un joueur qui est ici, qu'est-ce que se disent les terreaux? Exactement. Donc, l'erreur vient de Catin. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là hein? Qui, au moment où il commence à support ici, et que moi dans la com, je dis, même là il devrait s'avancer, même sans com, au moment où OneUp il meurt, faut qu'il remplace OneUp, parce qu'en fait il va être trop bien le mec. Au moment où OneUp il meurt, et que moi en plus je dis que je vais rotate, Catin, s'il se replace sous le palace, le round il est gagné. Ça c'est la première erreur. Ça c'est la grosse erreur. C'est bon les gars? Et si vous arrivez juste, dites-vous hein, vous arrivez juste à comprendre ça quand vous jouez avec moi, bah, de toute façon même avec tout le monde, c'est un principe de bait. Un mec qui meurt à un endroit, tu le remplaces. Si tu le remplaces, le terreau il va jamais rechecker. Ok? Deuxième erreur, quelle est la deuxième erreur de Catin? Là ça va, c'est facile, vous êtes capable de regarder votre écran. C'est qu'il se cache pas. Parce que du coup, si Catin, à ce moment-là, là il se cache ici, qui garde la visu connector, qui parle avec Feno. Du coup Feno il vient ici, il se montre. Du coup les terreaux ils se disent ok il y a un mec là, et que moi j'arrive CT et que je fais exprès de me montrer, Eux ils se disent il y a Feno ici, Devil ici, et du coup Catin il est invisible.
Donc moi, je vais jouer en reculant, je vais jouer en fuyant, je vais prendre la ligne apart, je vais tuer le gars apart, après je vais reculer, je vais pas reculer trop, je vais me mettre ici, comme ça, dès que Catin, en gros, il va surprendre un mec, moi je redécale. On peut aussi le faire comme ça. Mais là, c'est pas grave qu'il soit là. S'il se cache, s'il y a personne middle en soi, il peut garder la visu collector. Ça marche aussi. Là, il garde la visu collector. Moi, j'arrive, j'ai dit que j'allais avoir l'appart. Hein. J'ai l'appart. Feno, il garde la penta de loin, au pire, même s'il est là. Là, du coup, le gars qui est penta qui sort, il voit Feno. Le gars qui est appart, il me voit moi. Et lui, il est invisible. Donc lui, sur un timing, il décale. Ça marche aussi. Toutes CS, les gars, sur CS, toutes les erreurs sont rattrapables. Faut juste comprendre des principes de base. Comme je vous ai dit, demain, il y a une nouvelle map. Je connais la map par cœur, frère. Même si je la connais pas. C'est trop facile, CS. C'est du par cœur. Mais c'est du par cœur pour mettre des stuffs, mais c'est du par cœur aussi sur les principes. Il faut apprendre des principes. Quand il y a une rotation, quand il y a un coulissement, on tire la corde. Moi, si je tire la corde, lui tire la corde et lui, il tire la corde. Et c'est ce qu'il vient de faire en essayant de jouer un duel. Malheureusement, il l'a loupé. Mais si, imaginons one-up, il tue le mec. Que lui, il sort, il veut trade one-up. Du coup, Catin, il trade. Moi, du coup, je suis là. Vu que Catin, du coup, il est vu, ah ben, il essaie de se montrer. Lui aussi, il se montre. Moi, il m'attend de pas CT. Donc, lui, il décale en étant naïf du CT. Tout le temps, toutes les positions, tout le temps, toutes les maps, tous les CS, tout. Le basket, c'est pareil, mec. Au basket, je vous fais, vas-y, je vous me fais kiffer. C'est bon pour une fois. De toute façon, vas-y. Ce soir, aujourd'hui, c'était pas fou. Hein. Donc là, tac, panier de basket. Vous êtes prêts? Je vous fais un panier de basket. Tac, tac. Parce que même au basket, hein, j'ai beau expliquer ça, c'est pour ça que je me suis barré de cette équipe de merde. À un moment, frérot, je commence à plus pouvoir, moi. À un moment, je commence à plus pouvoir. Il y a un joueur qui est ici. Un joueur qui est ici. La balle, elle est là. Il y a un joueur qui s'appelle le trailer. Il est là. Ou un autre mec qui est ici. Peu importe. Moi, je remonte dans la situation. En gros, je remonte ici. Lui, du coup, il s'avance. Et en gros, le gars qui est ici, bah, il attend là. Peu importe son rôle. Coupe. Et moi, regarde où je suis, moi. Moi, je suis ici. Là, la vision du CT, la vision du défenseur. Il voit le mec là. Moi, il me voit pas que je suis juste derrière. Donc lui, quand il coupe, moi, je coupe derrière lui, en me cachant. Je me fais tout petit comme ça et je coupe. C'est ce qu'on m'a appris quand j'avais 13 ans, mec. C'est même pas, j'avais 12 ans quand on m'a appris ça au basket. Et j'essaie de leur inculquer ça, mec. Ah, ça sert à quoi de couper? Ah, ça sert à quoi de couper? Bah, nique ta mère, je me casse, frère. C'est bon, votre équipe de merde. Allez vous faire enculer un moment. Il y a que des collements dans la vie de tous les jours. Arrêtez de scroll sur vos téléphones. Je sais pas, je joue au jeu, frère. Peu importe ce que vous faites, soyez pas cons. On m'a appris ça au basket il y a 12 ans. Et moi, même moi, je suis comme ça. À chaque fois, regardez ce que je fais. Comme ça au basket, hein. Tout petit, comme ça, je me mets tout petit. Et je dis au mec, coupe. Ah bah, à quoi ça sert de couper? Mais en fait, si tu coupes, ton défenseur, il va te tuer. Et moi, on me voit pas, en fait, derrière toi, petit fils de pute. Ça s'appelle un coulissement, mec. La même chose que sur CS. Et je peux jouer à Valo, ça sera pareil. Et je peux jouer à League of Legends, ça sera pareil. Après League of Legends, il y a des classes quand même, donc c'est un peu chiant. Ça crée de l'espace, ça crée du mouvement, ça crée des surprises. Mais les gens de mon équipe ne veulent pas écouter. Et je suis pas en game viewer, donc j'ai abandonné. Voilà. C'est parce que dès que je leur dis un truc, c'est ah bah 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 moi je dois m'entraîner avec la nationale, moi fils de pute, je suis un stratège de fou furieux, ma gueule. J'adore la stratégie. C'est les mêmes stratégies sur CS et au basket, c'est du 5 contre 5, mon cousin. C'est du putain de 5 contre 5, c'est les mêmes choses. Il y a trop de similitudes. Même League of Legends, hein, dès que j'ai start League of Legends, j'ai compris trop de trucs. Direct. C'était les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Ah mais c'est même pas ils ont la flemme, c'est ils ne comprennent pas qu'en fait ils me laissent un espace. Et du coup moi je prends cet espace, donc ça crée un mouvement. Et j'ai même inventé la strat. Du coup je suis allé voir le coach, je lui ai dit moi j'aimerais bien qu'on appelle ça. Parce qu'en fait il y a 22. Et du coup il y a une strat, c'était exprès pour moi, genre je sais même plus comment on appelle ça. 44. Ah oui il y a une strat, il y a une strat c'est 22 et du coup nous on appelait ça 44. 44 c'est un mouvement comme ça. Et c'est moi qui fais le deuxième mouvement en fait. C'est moi qui ai ramené la strat. Et le coach il a accepté. C'est la première fois qu'il acceptait un truc de ma part. Et du coup en match j'étais tout le temps là, go 44. Et à chaque fois ça passait. Mais bon. Bref, mais ça c'était pour moi les gars, je me suis fait kiffer. Cette position est dure, c'est difficile de gagner son duel contre le mec connecteur. Non c'est pas grave. Faut juste être en mouvement, faire du gauche-droite. Pas de soucis. Et vous savez c'est quoi la différence entre un joueur qui a 3500 d'élo, 10 000 heures
de jeu et un joueur du subtop. Je parle de vrais subtop, enfin les anciens du subtop. Vous savez qu'un gars qui a 3500 heures de jeu, qui a 3500 d'élo, ou même 4000 d'élo, vu qu'il n'a pas ces choses-là, il est content le mec, il est en advanced. Il se dit quoi? Regardez ce que se disent les gens. Ok? Il y a des ligues. Donc je vais vous faire des ligues genre Ligue 1, Ligue 2, vas-y on va faire Ligue 3, Ligue 4, Ligue 5, Ligue 6, Ligue 7. Donc ça c'est Open, je sais pas, je vais dire de la merde. Attends, on va partir d'en haut, j'en sais rien. Open, Entry, Inter, Main. Oh j'ai réussi, non? Advanced, MDL, je sais pas c'est quoi le nom, et Pro. Ok? Il y a des gens qui sont littéralement ici. Ils ont 4000 d'élo Faceit. Vous pensez qu'ils se disent la marche entre là et là, c'est laquelle la plus dure? L'écriture de médecin. Ouais, je vais pas m'amuser à bien écrire, ça va prendre 40 ans, vous avez compris le principe. On s'en bat les couilles de ce qui est écrit en soi. Là, l'écart là, il a combien vous pensez sur 10? Notez-moi les deux écarts sur 10. Donc l'écart d'en haut, le petit écart là, ici, donc là c'est le 1. Et l'écart d'en bas, donc ici le 2. Notez-moi l'écart du 1, l'écart du 2. Si vous notez sur 10, la difficulté sur 10. La difficulté sur 10. Du coup, vous avez compris où je voulais en venir. De l'open à l'advanced, vous savez c'est quoi la difficulté? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? 2 sur 10. De advanced à juste MDL, c'est 8 sur 10. Ici, dans tout ce train-là, vous savez comment on fait pour avoir ça là, ici? De passer de Open Advanced, vous savez comment on fait? On joue au jeu. Vous savez comment on fait pour passer de là à là? On travaille le jeu. 99% des personnes qui sont en Advanced se disent je suis pas loin de passer en MDL, j'ai 4000 d'élo, on est trop fort. Mais dommage, manque pas grand chose. Du coup, go Faceit. Pour prendre le pas grand chose. Ok? Alors que la vérité, c'est que. Non, mec. C'est pas manque pas grand chose. C'est le plus dur, c'est l'étape la plus dure. Chose que tu ne comprends pas vu que t'es un putain de mongol. Et c'est pour ça que dans le subtop en France, il n'y a plus que des putains de mongols qui pensent être chauds. Mais ils sont putain de cons, mec. Et encore en France, on n'est pas le pire pays. Franchement, ça va. On essaie de comprendre les choses. Et on essaie de bien faire les choses. Ça va. C'est juste qu'on manque de talent. Et ceux qui ont du talent, bah, ils savent pas travailler. Ça va, c'est pas le pire pays. Mais putain, tous les Russes, tous les Ukrainiens là, qui ont des 4000 d'élo, qui sont complètement cons. Et qui tu vois, qui t'osent de mal te parler et tout. Et qui se pensent forts. Mais moi, demain, je reprends le jeu à 100%. J'ai plus de chances de passer pro qu'un gars de 22 ans qui a 4000 d'élo. Elle est là la vérité. Dans le jeu en tout cas, dans le niveau de jeu. Parce qu'après, il y a peut-être des recruteurs qui vont essayer de prendre un gars de 22 ans, il va faire 3 mois, il sera nul à chier et il va se faire kick, comme la majorité des gens qui viennent dans le terrain. Quoi. Voilà. Sauf si on fait le tour, si on joue le jeu au tour 2. Quoi. Chose que tu peux pas faire, il n'y a pas 40 places dans les équipes. Parce que Star Player, ça va, t'as juste à décaler et tirer. Enfin, grosso modo quoi. Et c'est pour ça que Spirit, ils avaient du mal aussi ces temps-ci. Parce que donc, il décalait un peu trop et tirait un peu trop. Alors que Apex, à l'inverse, lui, il tire pas du tout, mais il fait gagner les rounds. Grâce à. Bah, comeback, non, je ferai pas un comeback. Mais c'est juste pour vous faire comprendre. Après, je suis parti un peu loin. Je sais pas, ça a encore fait kiffer, les mecs. Voilà. Mais moi, c'est pour ça que. Peut-être à un moment, je vais faire une académie, je sais pas. Regardez, vous comprenez. Vous souvenez du principe que je vous ai dit sur Mirage? Si c'est pas appart, c'est que en général c'est du B. Ça s'appelle la Titan. Et sur toutes les maps, il y a une Titan. J'avais commencé à l'expliquer. Vous avez déjà vu la principe Props?
Mais bon, j'ai abandonné parce qu'elle faisait pas de vues, frérot. La vidéo, elle m'a pris 40 millions d'années. J'ai essayé de faire un truc à guicheur. J'ai fait, allez hop, c'est bon, j'arrête. J'ai regardé la vidéo là. Allez, le montage, il m'a tellement galé. Principe Robs, 2000 vues. J'ai fait exprès, hein, jouer comme Robs. J'ai essayé de faire un truc à guicheur. Hein. Ah, c'était Principe Robs, image de Robs avec une intro légendaire et tout. Bon, après, du coup, elle puait la merde. Mais bon, dites-vous qu'à l'époque, les mêmes vidéos qui puaient la merde faisaient plus de vues, quoi. Vu que j'avais regardez, 13 000 vues. J'ai expliqué comment monter une échelle. Moi, c'est normal, hein. Mais bon. 8000 vues sur D2. Tu vois. Donc peut-être à un moment je vais prendre une académie. Donc là le but c'est que moi si je suis à part, regarder le déplacement des joueurs. Du coup des autres. Au moment, en fait là si je meurs, lui il s'avance, lui il vient bait. Et là si je meurs pas, lui il rota et lui il reste ou il va faire un coup d'épaule pour prendre une info. Si il voit des gens, bah lui il peut revenir. Et moi je suis bête, système de triangle. Et s'il voit personne, bah lui du coup il rotate. Et lui il reste ici et il fait de la gestion. Ou alors c'est lui qui reste là et c'est lui qui rotate quoi. Donc on va voir le radar. Donc là c'est bien, ça joue à peu près bien. C'est juste qu'on a double off. Feno il a pas off vu qu'il y a déjà Catin qui off. Et là ça sort Panta. One up il a juste un bait. -1. Et maintenant on est censé plus du tout jouer vu qu'il y a déjà Catin qui est en avance. Et vous voyez on est en avance sur tout ce qui se passe. Même si demain on a une souris à boule, y a rien qui se passe de mal en fait. Des petites chemises Facebook Robs, t'es un bâtard. C'est vrai que tu sais qu'il m'a mis une chemise, en plus c'est avec l'IA qu'il a mis la chemise d'enfoiré. Donc là c'était une très belle phase de jeu pour des viewers. Après je micro tout en fait. Mais le but ça serait que je micro plus, tu vois. Ou de moins en moins. Avec ceux qui sont habitués, je les micro un peu moins. Et qui comprennent par eux-mêmes. Vous savez sur Overpass quand on a joué tout à l'heure, ouais quand je suis connecteur, back en A. Et que les mecs je leur dis back en A, back en A, back en A, le mec est toc 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 toc. Back jamais en A le mec. Là je dis attention Pigeot, 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 attention Pigeot. Le connecteur c'est pas facile à jouer, en général c'est les meilleurs joueurs qu'on met le connecteur. Pas forcément les plus malins mais on met les meilleurs joueurs. C'est pour ça que je joue le connecteur. Normalement, voilà du coup j'ai pas joué dans cette game. Alors on y arrive. On y arrive les amis. Quelle est l'erreur? Bon déjà il connaît pas le nom des positions. C'est un peu dommage. Parce que là ça s'appelle pas get right ici. Alors pour ceux qui savent pas déjà. Ici c'est get right ou ninja. Ici c'est anti get right ou anti ninja. Ouais, j'ai jamais entendu anti ninja mais anti get right. Quelle est l'erreur de ce round? Ok. L'erreur ou les erreurs? T'as un bon DMA, c'est quoi un DMA? Le timing qu'il laisse, sa pose est inutile. Non. C'est pas ça l'erreur. J'en ai parlé au début de la review. Pour une première game, je suis pas trop fait trash, ça va. Même si parfois. Ah, après, ça va, ouais, t'étais pas si dégueu. Après, j'ai beaucoup micro et ils étaient un peu du père, les mecs en face. Faut voir sur d'autres maps. Comment ils sont sortis comme des sasas sans smoke, sans rien, j'ai envie de me battre. Ok. Quelle est l'erreur, les mecs? L'erreur ou les erreurs? Merci Zerax, merci pour le prêt mon gros. Aucun anti-rush, le A en retake. Ouais.
Bombe sur le side droit du site. One Up a laissé un timing ramp sur le push. Ok. On va respirer. On va se dire sur quel stream on est. On va pas refaire comme tout à l'heure. Et on va réfléchir. On respire. On regarde le stream. On se dit sur quel stream on est. Et on réfléchit. J'en ai parlé au début du stream. Hein. Il y a juste à faire copier-coller. Si vous n'êtes pas capable, après, normalement, c'est assez facile à comprendre. Quelle est ou quelles sont les erreurs? Remettez-vous le contexte. Réfléchissez. Aurel, ne banne pas Perm, s'il te plaît, gros. Faut que tu parles aux gens, donc débanne-le, s'il te plaît. Il faut parler aux gens. C'est pour ça que je vais rechanger les admins bientôt. Le stream a changé maintenant. Il n'y a plus de ban perm. Très rarement. Faut discuter avec la personne. Si la personne ne comprend pas, en lui disant clairement les choses et sans être énervé, tu Théo. Et s'il revient à la charge, tu re-avertis. Et s'il recontinue, tu le bannes. Ténéop CT doit s'avancer échelle, tu peux pas être bête pour lui. Ok, je vais vous l'expliquer parce qu'on va prendre trop de temps, les gars. S'en fout du stuff. Le call de base, c'est vous jouez à 3 en A et vous faites le système qu'on vous a expliqué au début avec le gars ici qui va rester caché. Le but est de bait ce mec-là. Donc si le but est de bait ce mec-là, ça veut dire qu'il va pas tirer de balle. Vu que le but c'est de le bait, il doit laisser passer les terreaux devant lui. Ok? C'est pour ça que normalement il devait te mettre ici et pas ici. Mais bon, c'est pas grave, ça change rien. Tant qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu. Ok? Donc lui, le 4, Feno, j'ai expliqué que lui allait se cacher, il va pas tirer en fait. Le but, et après c'est la question que je vais vous donner, mais il va pas tirer en fait. Ok? Donc lui, il est complètement naïf de la situation et ne comprend pas au freestyle le call qui est donné. Le but de lui est de bait ce mec-là. C'est ce qu'il est en train de faire en tirant et en se montrant. Ok? Donc pour l'instant, l'erreur, c'est Feno qui ne comprend pas que lui ne va jamais tirer. Donc, rage d'un Gasters alors que c'est lui-même qui ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, ça c'est la première erreur. Il n'y a pas d'anti-rush, c'est normal. On veut qu'il rush. Parce que vous, sur CS, c'est... Ben, round 1, je mollo la rampe. Ben, round 2, ben, je mollo la rampe. Round 3, ah ben, je mollo la rampe. Round 4, ben, je mollo la rampe. Round 5, c'est de l'écho. Ben, je mollo rampe. Round 6, c'est de l'armée. Ben, je mollo rampe. Ah là, c'est ça, vous, votre CS. Ok? Déjà, il y a des systèmes, il y a des setups, il y a des réflexions à avoir. Il y a des choses à faire sur CS. Là, la réflexion est qu'il y a un mec qui est bait ici, il y a un mec qui doit bait, et lui qui doit reculer et jamais mourir, ou alors il fait ce qu'il veut, mais on va pas l'aider. Du coup, on va pas stuff ici, parce que le but n'est pas de stuff cette zone. Le but est d'avoir un setup en A en étant fort en A, et donc du coup de pouvoir smoker à l'infini le connector. Donc à la place, on va pas en mettre une, on va pas en mettre deux, on va en mettre 3 de stuff. Et lui, du coup, il va pas mollo la rampe. Parce que si ça sort en A et que lui, il est pas check, lui, il va pouvoir tempo avec du stuff. Il va pouvoir mettre les molos sur la retake. Il va pouvoir HE. Il va pouvoir flash derrière. Il va pouvoir mettre une smoke à rebond, si ça rush avant, pour bait ce mec-là, en fait. Donc le but n'est pas de mollo la rampe. C'est pas ça le problème. On n'est pas en train de faire de la solo queue. Donc maintenant, voilà, ça c'est la première erreur. Le setup est bon. Voilà, le but de One Up, c'est de bait. C'est effectivement ce qu'il fait. Maintenant, quelle est l'autre erreur? Chopez-moi l'autre erreur. Chopez-moi l'autre erreur. Allez plus loin dans le setup. Quel est le but du setup? Kaiser joue trop tôt, oui.
Le but est de bait cette personne-là. Lui, le but, c'est de bait cette personne-là. Une fois que cette personne-là est bien bait, les terreaux vont passer devant. Une fois que les terreaux passent devant, lui, il va avoir un kill gratuit. Donc, imaginons Kaiser, on se remet sur sa vue, il se passe ça. Est-ce que le revenge into revenge nous intéresse? Ah bah non! Ah non, il nous intéresse pas. À quoi ça sert de faire ça? T'as fait un kill, mec. On donne tout pour toi. On donne tout pour toi. Tu fais un kill et tu meurs. T'as fait un kill et tu meurs. T'as eu ni positif ni négatif dans le round. Alors qu'on a tout donné pour toi. Tout donné. Tout donné. Tout. On a tout donné pour toi. On a payé le resto pour que tu sortes avec une meuf. On a tout fait pour toi. Et toi, t'arrives, frérot, tu rembourses le resto et tu sors pas avec la meuf. Bon, bah nique ta mère la prochaine fois, frère. Donc, le 1 pour 1 nous intéresse pas. Surtout qu'en plus, c'est un gars qui est mort. Donc là, à ce moment-là, si on suit mes principes de jeu, à ce moment-là, on est 5 contre 4. Qu'est-ce qu'il faut faire en 5 contre 4? Quand on est dans les 4, quand on est dans l'infériorité numérique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un pari. Ou on doit faire une agression et des mouvements. Là, le pari, ça marche aussi sur la micro individuelle. Le pari, c'est de se dire 4 contre 5. Donc, quand on est en infériorité numérique, on doit penser le plus positif du monde. Quand on est en supériorité numérique, on doit penser le plus négatif du monde. Moi, sur ma micro, comment je dois faire quand on est 4 contre 5? Je dois me dire, le seul moyen de gagner le round, c'est que je fasse -2. Donc, Inch'Allah, le mec, il est stairs, il me regarde pas. Et que personne ne me regarde. Ça tombe bien, c'est le setup de base. Parce que One Up, lui, même si Kaiser avait fait -2, One Up, il est spotted là. Donc c'est trop tôt pour tuer des gens. Ok? Maintenant, on fait une situation où Kaiser reste caché. On va dire ici. Phéno meurt. Ok? Les terreaux passent BP. Qu'est-ce que doivent faire One Up et qu'est-ce que doit faire Kaiser? Pour One Up, c'est 1. Donc vous me mettez dans le chat 1 et vous écrivez votre réponse. Et pour Kaiser, c'est 2. Donc vous écrivez 2 et vous faites votre réponse. Ou alors vous écrivez One Up Kaiser, mais bon, bonne chance. Qu'est-ce que doivent faire les deux rôles? Vous me donnez les deux en même temps. Kaiser aurait dû décaler sur le BP au lieu de tuer le mec stairs. Non, t'as toujours pas compris, Plexi. Un, se montrer pour bait. 2, attendre. Donc 1, on avait dit que c'était One Up. Donc ça, One Up. Kaiser. 1, flash facto. 2, prendre son fight quand la rota est faite. 2, bait et 1, se montrer. Tempo l'arrivée des autres. 1 et 2, faire le plus de dégâts. J'ai expliqué tout à l'heure. C'est mieux de prendre de risque de se faire check que d'en prendre que 1, genre. Bah oui. T'es 4 contre 5. Le seul moyen de mettre le round, c'est que tu fasses -2. Si tu tires, bah tu vas juste faire 1 pour 1 et ça passe d'un 4 contre 5 à 3 contre 4. Plus ils ont de l'espace, plus ils savent que le mec est CT. Plus ils savent qu'il n'y a personne stairs. Donc ça m'intéresse pas. Tempo l'arrivée des autres. Voilà, donc il y a toujours personne qui a donné la bonne réponse. Le 1, c'est One Up. Le 2, c'est Kaiser. 1, reste en vie et support avec flash. 2, attend que les deux fassent un truc et lui interviennent. Donc, là, quand on a un système de bait, on appelle ça un bait and switch. Ok? Là, on est sur un bait and switch. Donc, s'il y a la pub, pas mon problème. Donc, au moment où lui, il se fait bait, donc c'est lui qui bait, il y a un switch. Donc c'est lui qui a bait, puis c'est à son tour, puis c'est à son tour. Dès qu'on est en binôme, c'est toujours ce principe-là. Sauf que là, on est dans une situation un peu particulière.
C'est la seule situation qui fait qu'on fait pas trop ce bait and switch. Il y en a d'autres, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc lui, il bait, et du coup, c'est à lui de jouer. Mais sauf que là, il va pas jouer direct. C'est quand même à lui de jouer, mais il va pas jouer direct. Donc, va falloir qu'il attende d'avoir la possibilité, le bon timing, pas forcément le -2, mais il y a un timing. Merci Thomas pour le sub, c'était pas si dur au final. Donc, si on part dans cette optique, tout le temps du bait and switch, c'est tout le temps ça en binôme. Lui, il a bait, ça va être à lui de bait. Ok? Donc, lui, il doit attendre le -2. Ok? Qu'est-ce que fait OneUp pendant ce temps-là? En attendant que Kaiser agisse. Qu'est-ce que doit faire OneUp? Allez. Je suis en train de vous décortiquer le truc. Vous allez peut-être me trouver la solution quand même, parce que là, je suis en train de tout vous dire. Peut-être ça vous fait chier, vous voulez peut-être qu'on aille plus vite? Ou ça vous dérange, ou je sais pas. Je sais pas si vous aimez bien. Se prépare à flash. Non. Il envoie Spook BP pour bait son mate. Non. Ok. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Lui, est-ce qu'il y a un terme qui est connu pour cette personne qui sera ici à ce moment-là? Joker. Merci Polo. C'est un joker. Peut-être ça va vous aider, peut-être pas. Lui va être en joker. Ok? Qu'est-ce que doit faire du coup OneUp quand l'autre est en joker? Peut-être ça peut vous aider. Il ne doit pas reculer loin CT. Il ne doit pas bait. Je veux que vous arrêtiez d'être premier degré sur toutes les choses et que je veux que vous me sortiez. Là, il y a une feuille. Vous avez un stylo et vous écrivez principe de jeu joker égale chose que j'ai déjà donnée, hein, je les ai déjà donné les dossiers, et on sort la définition du joker. Ne pas mourir. Voilà. Il ne doit pas reculer loin CT. Il ne doit pas avancer. Il ne doit pas smoke. Il ne doit pas flash. Il ne doit pas se foutre un doigt dans le cul. Il doit ne pas mourir. Peut-être que ne pas mourir, ça veut dire reculer. Peut-être que ne pas mourir, ça veut dire attendre. Peut-être que ne pas mourir, ça veut dire se smoke. Peut-être. Mais faut ne pas mourir. Maintenant, si on réfléchit comme ça, ok, il ne doit pas mourir. Ok, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Là, maintenant, je vous pose la question. Là, maintenant qu'on sait que OneUp ne doit pas mourir, normalement, il y a un autre principe que vous n'avez pas là, c'est ça que je vais essayer de vous faire chercher. Mais du coup, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, sachant que lui est en joker? Quel est le but sur CS? Quel est le but dans une guerre? Quel est le but dans la vie? Quel est le but à la boxe, en 1 contre 1? Quel est le but dans votre putain de vie? Donc arrêtez de me dire reculez. Quel est le but dans votre putain de vie? Ah du coup non, du coup c'est pas ce but là. Mais dans CS en tout cas. Ou alors si t'es au basket et que tu joues contre des mecs. C'est de gagner, c'est de prendre l'avantage. C'est de tuer les mecs dans le jeu. C'est de gagner, c'est de prendre l'avantage, c'est de gagner le round. Ok. Ok. Gagner plein d'argent. Ben, chacun fait ce qu'il veut. N'hésitez pas à vous sub, ceux qui veulent gagner de l'argent, c'est que vous en avez. Moi, c'est pas moi, je veux pas gagner de l'argent. Je veux vivre. Donc, si lui, il est en joker, ça veut dire qu'il va potentiellement faire un -2. Lui ne doit pas mourir. Mais s'il recule CT et que lui fait -2, donc on revient à la situation, hein. Il tue 2 mecs, ça fait que derrière, on est 3v3. À V3, 3v3, c'est avantage à qui?
au terreau. Je vais pas vous poser chaque question, mais c'est avantage au terreau. Donc s'il fait -2 le mec qui est ici, est-ce que ça nous intéresse ou est-ce qu'il y aurait des calculs mathématiques sur des principes de jeu qui nous expliqueraient beaucoup plus simplement qu'est-ce qu'il faut faire au final? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on gagne le round? Est-ce que c'est en mettant une flash ici et que du coup tous les terreaux qui sont en train de rusher, ils se retournent pour dodge la flash et qu'ils voient le mec ici? Parce que le but des jokers, c'est de ne rien faire et ne pas mourir. Mais toi, si tu mets une flash ou une smoke, ça peut interagir dans ce truc-là. Là, la meuf, elle veut aller dans ton lit, mec. Elle veut aller dans ton lit. Et là, il y a un pote. Il y a juste à fermer ta gueule. Il y a un pote à toi, mec. Il raconte une anecdote. Et là, elle veut plus venir au lit, mec. Mais nique ta mère, mec. Là, le -2, il va y être. Pourquoi tu viens me faire chier, frère? Pourquoi tu viens me faire chier? Le joker, c'est de ne pas mourir, mais de absolument rien faire. Ne pas mourir, ne rien faire pour ne pas interagir à ce qui est en train de se passer, vu que je suis déjà en joker et qu'il n'y a rien à faire, vu que j'ai la carte joker dans les mains, mec. J'ai déjà ce qui va se passer. Ok? Donc, Boisy me dit attendre que Joker fasse le move et se préparer à intervenir. Et ouais, parce que si vous aviez oublié bait and switch, et après le bait and switch, quand le gars a fait bait and switch. Si lui fait -2 et que lui il attend que les terreaux rush, que toi tu tues le terreau ici et le terreau ici, au moment où il tue ces terreaux là, les terreaux qui sont là vont être focus par lui, il reswitch. Ça fait que lui il fait -2, donc là on arrive 3v3, et lui il switch, donc il a un kill qui va être gratuit, parce qu'en fait il va revenge son pote. C'est un kill gratuit vu il va revenge son pote. Quick bats. Enfin pas très quick, mais... Donc ça, c'est le Joker. Et ça, c'est du bait and switch. Et ça, c'est comme ça qu'il faut jouer à CS. Et on peut utiliser la même chose entre qui c'est la force, qui c'est la faiblesse. Lui, ça va être la force. Lui, ça va être la faiblesse. Donc c'est la force qui joue en premier. Pendant ce temps-là, la faiblesse, elle joue safe. Et dès que la force joue, la faiblesse joue après. Ça, c'est sur les backups, c'est la même chose. C'est tout le temps pareil. Si vous avez compris ce principe, là, quand il y avait la rota de tout à l'heure que j'arrivais CT, One Up meurt ici. Du coup, c'est One Up qui a fait le bait. Toi, t'es censé switch, donc du coup, tu vas t'avancer. Au moment où t'es avancé, tu vas avoir un free kill. Quand il y a le free kill, les gens ils vont te regarder. Donc moi donc c'est toi qui m'as bait. Donc c'est à moi de switch. Et au moment où je switch, j'ai un free kill. Et si lui s'est pas montré avant, parce qu'il faut pas s'être montré avant, ah ben lui aussi il aura un free kill. En fait, si regarde, si il y a un gars qui bait, il ne meurt pas. Ok. Du coup il y a l'autre qui switch, qui fait un kill. On arrive en 5v4. Et que si c'était une CPL, parce que du coup en contrôle map on peut pas faire ça, mais si c'était une CPL, que lui reste en vie. Du coup le gars qui est bait, c'est à lui de switch qui refait -1. Là, on est déjà 5v3. Après, il y en a un des deux qui va mourir. C'est normal. L'autre, il trade. On arrive en 4v2. Ça, c'est ce qui se passe sur les bonnes équipes de tier 1. Et le dernier, il essaie de gagner du temps. Après, il va mourir. Donc, ça va être un 3v2. Mais grâce au temps qu'il a gagné, bon, en fait, les autres, il y a soit un lurker qui arrive derrière, ou soit un gars qui arrive sur un backup rapide. Parce qu'on a tout compris à l'avance, vu qu'on a pris des informations à l'avance. Par exemple, on avait push les apartas. Donc ça fait qu'au final, on fait 0v2. En gros, on est l'inverse de V. Ouais, vous avez compris quoi. Bon, voilà. Mais c'est tout le temps ça, copier-coller sur toutes les maps, tout le temps, tout le temps. Là, on parle que de ça en CT. Je fais que vous parler de ça depuis tout à l'heure. Tous les rounds qu'on a parlé, c'était ça. Après, il est avec un USP, on s'en bat les couilles. Tiens, il y a un USP.
Ok. Dommage hein, qu'il fasse pas -2 d'ailleurs. S'il y a -2, on est 3v2. Si Feno ne comprend les choses et fait au moins un kill avant de mourir, on est 3v2. Si il y a le bait and switch qui fait, on est 3v2. Même sans skill, on est 3v2. Et avec du skill, bah là du coup la game elle est finie. C'est pour ça qu'il y a une différence d'élo entre vous et moi par exemple. En fait à chaque erreur tu peux la rattraper. Mais le problème c'est que vous en faites pas qu'une, 2 erreurs. Vous en faites 45 par round. Ouais là j'ai demandé c'est de Ninja Diffuse à la fin. Je pensais qu'ils allaient se barrer mais je vais leur vie. Ouais, j'ai un peu fail. Donc là, on va peut-être avoir une situation un peu pareille. Personne à part. Bombe côté B. À ce moment-là, on a un Deagle, un 5-7 et un MP9. Combien on a de chance en CT de mettre le round? Attendez. À ce moment-là, on a un Deagle. Ouais, bah non, du coup, c'est déjà fait, ouais. Combien on a de chance de mettre le round? 50-50. Allez, mettez-vous d'accord. « 0% de chance. 10%. Pourquoi 10? Pourquoi 5? Pourquoi 0? Est-ce que vous pensez qu'on a 10% de chance de gagner le round à ce moment-là? Ok. Et dans le futur, si nous on reste pas comme ça, mais qu'on est des très bons joueurs de CS et qu'on a compris les principes, combien on a de chance de gagner le round dans le futur? On peut me dire moins, on peut me dire plus. Bon, du coup, vu qu'on est des très bons joueurs de CS, on va augmenter le pourcentage. Jusque combien vous pensez qu'on peut l'augmenter? Ah ouais, mais OneUp, il est en train de tout écrire. « 50-60. » Abuse. 30% avec KPRB, le mec Palace. Merci OneUp. Putain, OneUp, le jour où il tire droit et qu'il arrive à faire ces choses-là, mais en jouant, ça me rappelle certains streamers, youtubeurs qui ont la théorie parfaite, mais dès qu'ils jouent, il n'y a plus aucune théorie. Ok. Là, imaginons, on a la fois à Palace. On sait qu'il n'y a rien au niveau de l'appart. Lui, du coup, il décide de gamble le B. Il va côté B, il fait des sauts. Quand il fait les sauts, il y a l'autre, il s'est replacé. Il a réussi à se placer ici ou ici. Lui, il fait les sauts. Ça va en B. Ils sont déjà, on en fait site contre des noobs. Lui, c'est un free kill parce qu'il est tout seul alors que c'est la faiblesse, mais il va avancer vu que c'est un trou de balle. Lui, il peut ramasser la K. Lui, à ce moment, les mains one dig, il reste en vie. Rune facile. La même chose. Sauf que cette fois-ci, les mecs en face, ils vont en A. Là, on a OneUp qui aura quasiment un free kill. Mais vu que nous, on est 2B ici, sur un timing, en fait, le fait d'être 2B, c'est pas pour être 2B. C'est pas je joue un ici et un ici, ou un ici et un ici. On est toujours dans l'anticipation. C'est un flow permanent et qu'on peut appeler, si vous voulez, Devil, ou du coup, Existence, ou du coup, le jeu à la française. Pourquoi on se met comme ça? Parce que de 1, on est très fort si ça vient ici, surtout qu'on peut jouer les extrémités, donc qui retourne à 4 ou à 1, lui ça va être un free kill. Mais de 2, vu qu'on est ici, on peut être très facilement prêt à off. Parce que si au final on reste en passif en B et que ça va en A, OneUp il aura maximum un kill. Au final les terroristes ont quand même toutes les zones, le round ne se mettra pas. Et en plus il aura pas de kill parce que les gars en face, normalement ils sont pas censés être naïfs, il y a potentiellement gars à part parce qu'ils sont en avantage. En plus de ça, ils sont en 4v5 et qu'il n'y a pas d'armement, donc du coup ils vont pas laisser l'aléatoire. Et du coup ils vont poser pour la corne, ils vont mettre ici, ils vont prendre la jungle, ils vont se dire attention Panta, ils vont mollo l'appart. Donc, ça veut dire qu'on va jouer à 2 et sur le timing magique qui est 0,50 secondes que je vous dis à chaque fois, on va push le B ou au moins prendre un coup d'épaule. Tu fais un coup d'épaule, tu vois que les gens ils te voient. Lui, il est en bait, lui, il est en switch.
ça l'accélère, le gars il est en bête, les gens du coup ils courent au niveau de la corniche, ils regardent que l'appartement, dans ce cas là lui il met un one tap, lui du coup il se replace, et là du coup il commence à être tétanisé, ils se disent putain c'est la merde, lui au final il est au 5-7, il fait du gauche-droite, tu gauche-droite, tu gauche-droite, le gars qui était dans le pigeon il croit qu'il a un timing, du coup il se fait des one tap encore, et le round il est gagné. Et si les gars décident d'aller en A, vu qu'il reste 50 secondes, eh ben on décide d'avancer. On fait un coup d'épaule, on voit rien, on avance du coup. Ok, on en avance sur la rota. Les mecs commencent à passer connector à 35 secondes parce qu'ils sont en train de jouer leur vie. Du coup, toi, t'arrives au niveau de l'under. Le gars Code Eagle, il est déjà en train de pré-rota niveau CT. Du coup, on a un gars à part, un gars CT. On a le bait et le switch. Donc, ça sera le bait et le switch. Et du coup, il y a le gars qui est under. Au moment où il y a le bait, les gars, ils avancent. Du coup, il y a le gars qui est under qui fait un kill. Du coup, le switch, il est là. Du coup, au moment où il décale, il tue un mec. Et lui, du coup, il redécale. Et ça, c'est sur ça, sur toutes les maps, tous les endroits, tout le temps, toutes les maps. C'est pareil, on a beau jouer D2, D3, D5, D8, Valorant, tout ce que vous voulez, c'est pareil. Voilà. Donc après, c'est à vous de réfléchir, mettez-vous des situations. Moi, quand j'étais petit, ou que j'étais en cours ou n'importe quand, je me mets dans le lit comme ça et je réfléchis. Je me dis, ok, s'il se passe ça, il se passe ça, s'il se passe ça, il se passe ça. Et une fois que j'ai eu ces petits principes là, comme ça, j'ai pris une map, j'ai fait copier, coller. Copier, coller, copier, coller. Anubis, ancien. Frérot, je les ai jamais joués ces maps-là. Un mois après, j'étais en train de détruire tout le monde. C'est les mêmes choses. Du coup, c'est pareil. C'est juste, il y a des petites particularités de temps en temps. Voilà, des petits trucs, petites modifs à faire. Et c'est potentiellement obvious pour les terreaux. Si le gars reprend une info, c'est qu'il est pas tout seul. Vous reprenez des infos quand vous êtes tout seul, ça vous arrive des fois? Et si je prends l'info en coup d'épaule, qui te dit, toi, tu sais où il est le deuxième? Si toi tu fais un coup d'épaule ici, qu'il y a 3 gars dans la corne, un gars B, que lui il voit le coup d'épaule, les 3 cornes, il regarde où à ton avis? Il y en a un qui va regarder là, il en reste 2. Les 2 autres ils regardent où? Ils avancent. Ils avancent, il y en a un qui va regarder là, il y en a un qui va voir la visu backside, et peut-être il y en a un qui va regarder la kitchen, peut-être il y en a un qui va voir le backside ici. Tu regardes où en fait? Même si t'es pas naïf, tu regardes où? Il y a quand même la possibilité de mettre un one tap. En tout cas, si tu fais ce que je viens de te dire, ton pourcentage, il augmente. C'est pour ça que je vous ai dit, demain je télécharge un cheat, j'ai un IMBot, y'a pas de souci. Et c'est pour ça que Scream il est parti sur Valorant. Désolé pour Scream, je l'aime bien. Mais il comprend pas ces choses-là. C'est pour ça qu'Happy, il comprenait, mais il comprenait pas d'autres trucs. Et d'autres joueurs, ils comprenaient pas ces choses-là. C'est pour ça que 3D Max, des fois, ils commencent à le faire. Mais c'est pour ça qu'on n'a jamais eu d'équipe du subtop avant. Vu que quand je suis allé chez Retix, on m'a dit ah, il y a trop de mouvements, c'est de la merde. Vitality, un an. Retix, c'était quand moi? C'était quand même en 2018, 2019. 2019. Donc 6 ans après, Vitality joue de la façon que j'aimerais bien jouer. Et moi, je le dis depuis toujours. Donc, me dites pas, je le dis depuis toujours. Et Vitality, c'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et ils gagnent tous les tournois en jouant comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas lié sur du skill, c'est lié sur des mathématiques. Et si, du coup, t'as un pourcentage plus élevé et qu'en plus de ça, t'as des joueurs qui t'augmentent encore ton pourcentage, bah. Pourquoi je prendrais que ça quand je peux avoir les deux? Le seul moyen, c'est que quand tu joues avec des gens qui comprennent rien, bah du coup, le pourcentage, il augmente pas en fait. Parce que toi, t'es moins concentré, les autres, ils sont en retard sur les rotations, etc., etc., quoi. Après, ça reste un FPS, faut toucher. Non. Non mais les gars, entre un joueur pro et un joueur Faceit, le niveau de jeu individuel en termes de skill, le gars Faceit est un peu plus fort que le joueur pro. Vous êtes d'accord ou pas? Ou je vous mytho? Peut-être je suis en train de vous mytho. Faut 5 Devils. Non, Vita, ils le font très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 5 Devils. Et même avec des joueurs du subtop, j'ai réussi à faire ces choses-là. C'est juste que le niveau d'individuel était pas incroyable. Et il y avait un gars dans l'équipe qui comprenait pas tout. Et un autre qui comprenait moyennement aussi. Que sur l'IM, oui. Tu es un mec en solution, c'est pas pareil que tu es des mecs qui ont des chemins de rush et une rigueur de dingue.
Les... Donc ouais, je vous confirme, les mecs en Faceit ont quasiment le même skill qu'un joueur pro, hein. Mais c'est juste qu'un joueur pro, la différence qu'il a, c'est qu'il a un cerveau, donc il va réfléchir tellement plus que de temps en temps, il va avoir des défaillances d'IM. Mais tout le monde a le même IM sur CSI à un moment, à un certain cap, gros. Il n'y a pas des magiciens, frère. Les gars qui sont plus forts en termes de skill, c'est parce qu'ils ont plus de confiance, ils anticipent beaucoup plus les moves, ils comprennent ce qu'ils vont faire, ils ont confiance en ce qu'ils vont faire, ils savent ce qu'ils vont faire. Genre, il y a pas de... En fait, frérot, moi, quand je rush mid et que c'est de l'écho en face, et que si j'ai le bon spawn, dans ma tête, je sais déjà tout ce que je dois faire, je sais déjà comment réagir, je sais déjà où mettre mon viseur, je sais déjà quel stuff mettre, je sais déjà qui entendre pour qu'on me supporte et savoir quand décaler et tout, que quand je rush mid, j'ai pas plus de skill qu'un autre. C'est juste que je sais tout ce qui va se passer, vu que je l'ai déjà vécu 10 000 fois et que j'ai réfléchi à la zone. Elle est là la différence. Après, on n'est pas en officiel. Bah, c'est pour ça que t'as 1500 d'élo et moi j'en ai 3000. Mais c'est pour ça qu'à la LAN, on a gagné avec Gauthier, XPG, Allumette et Fears. Contre la nouvelle génération. Donc on va peut-être perdre à un moment, hein, mais on a gagné sans vraiment de difficulté en vrai. Comment tu fais pour pas cheater sur ce site je tilt? Bonne nuit à ceux qui vont se coucher les gars. Voilà, j'espère que ce stream vous aura plu les mecs. Moi je vais aller me coucher un peu, je vais aller faire 2-3 trucs que j'ai à faire pour m'avancer mon taf de demain. Ça doit être tellement ennuyeux pour toi de jouer à CS, ouais. Bah ça dépend avec qui quoi. Mais ouais. C'est pour ça que j'ai eu un bon moment de dépression dans ma vie. Et même quand j'étais pro, du coup, je commençais à comprendre ces choses-là. Et dès que j'ai commencé à comprendre de plus en plus, c'est là où on m'a pu laisser d'opportunités. Et même quand je comprenais que j'ai eu des opportunités, des quelques opportunités, on voulait pas m'écouter quoi. Donc bah ouais. Compliqué. Mais c'est pas grave, on va pas tourner en rond. Là faut check. Là regardez là. Regardez la vue de tout le monde. Après c'est facile de faire le Nostradamus. Hein. Ah ouais, non c'est pas ce round là que je dis. Personne check ici. Pourtant, on est... On est 4 contre 1. C'est de l'écho. On a toutes les raisons de checker toutes les positions, tu vois. Donc là, c'est pas ce round là où je check, mais à un moment, c'est moi qui check. Je sais pas si c'est ce round là ou un autre. Et regardez ce que font tous les gens. En fait, pourquoi? Parce qu'on est en avantage. Donc en avantage, on pense au négatif. Le négatif, c'est que le gars peut être caché get right. Voilà, et pas besoin d'être... En fait, c'est facile, il faut juste noter les choses et les apprendre et les faire. Les 2 derniers rounds, faut toi, tu voulais rage de fou, mais moi, même moi, j'ai rage de fou, ouais, bah ouais. Bon, surtout que derrière, on vient me dire, ouais, j'étais bien, moi. Bah non, t'étais pas bien. Les 4v2, le seul moyen de perdre le round, c'est que t'es mal positionné et que tu joues pas la bombe. Il y avait plein de trucs, bah bien joué, gros. Est-ce que tu préfères être pédagogue pour les gens ou jouer qu'avec les mêmes et être au top? Si j'avais le choix demain, ça serait jouer dans une équipe tier 1 et tout gagner, quoi. Bien sûr. Mais si j'ai le choix entre être streamer, faire 3 subs des fois à la journée et jouer dans le tier 3, jouer dans le subtop, jouer chez Gen 1, jouer chez... Bah je préfère streamer. Mais bon malheureusement il y a de plus en plus de gens qui streament donc ça commence à être de plus en plus compliqué là. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais voilà j'aime bien partager tu vois. Et le truc c'est que quand je joue dans le subtop, je fais de la théorie tous les jours. Tu vois ce qu'on vient de faire là, bah c'est tous les jours moi dans le subtop que j'ai fait avec les gens qui ne sont pas redevables et qui me donnent pas 1 euro. À part des merci de temps en temps ou... Mais vu que je crie aussi un peu beaucoup, parce que des fois bah, c'est frustrant, vu que t'expliques les choses 45 fois et que les gens bah, comprennent pas mec et que toi t'as envie d'essayer de gagner, bah, c'est très frustrant d'être joueur du subtop tu vois.
Enfin, pour moi, tu vois. Pour les gens qui comprennent rien ou moyennement, bah, ou alors qui commencent à comprendre, mais du coup, ils ont la flamme encore, c'est pas dur, tu vois. Par contre, je sais pas si on voit, mais mon patin de souris, les gars, commence à vraiment mourir. Regardez, la taille. Et attends, ce qu'on peut voir. On commence à voir à travers. Vous voyez qu'on voit à travers, là, ici? Là, on voit pas à travers, il est ultra pas usé. Celui-là, il est assez épais. Merde, celui-là de droite, là, celui-là, il est assez épais. Et l'autre, regardez, il est tout fin. Il va falloir que je me rachète une souris, les mecs. Mais sauf que là, le problème, c'est qu'il va falloir que je paye le bootcamp et tout, quoi. Fait chier. T'as encore espoir pour jouer dans le top? Non. Bah, de toute façon, c'est pas mon objectif. Rachète les patins, ils existent pas. J'ai envoyé un message à la. En fait, les patins n'existent pas. J'ai envoyé un message et ils m'ont pas répondu, les gars qui font la souris. J'ai envoyé deux trois fois le message. J'ai demandé à quelqu'un qui l'envoie pour moi et ils ont jamais répondu. Par contre, j'ai mouillé tout mon tapis. J'espère vraiment que demain ça sera sec. Oh, putain. Merci Nogolis pour le prêt. Merci mon gros. Oh, Taras. Ogu Louis. Ah non, c'est Ogu Louis. Ah, excuse-moi. Gros. Excuse-moi, merci pour le prêt. Ton côté compétitif Karim, mais faut peut-être rajouter plus de divertissement. Ouais, t'as raison. Hein. Bah, c'est pour ça que des fois j'essaie de rigoler et me foutre la gueule des gens. Parce que ça reste de la pédagogie, mais rigolote, tu vois. Tu vois, des fois quand je me fous la gueule des viewers ou que je crie et que je fais des dingueries ou quoi, mais ça compte dans le divertissement. Faut pas croire que je le fais exprès. Enfin, faut pas croire que je rage et que je contrôle pas ce que je fais. Alors des fois, ouais, je rage, mais je me mets surtout en spectacle. Hein. Bon, en fait, C'est c'est Hugo. Ah ok, mais important. pourquoi tu t'appelles Ogu alors? Pourquoi t'as inversé, gros? Du coup, j'avais envie de dire ça, Hugo, mais je pouvais pas. Enfin, je sais pas. Merci, Zvitis, pour l'offrir un abonnement, mon gros. Merci, mon gros. Pourquoi t'en as déjà offert, non? Ah non, c'est son premier. Devant de follow et de moi, je sais, je suis une honte. Ça va, y a pas de souci. Je l'ai pris pour mon compte la dernière game. Ah bah oui, hein. Bon, en fait, c'est encore une fois, vous avez deux choix. C'est pour ça que le chat en sub, franchement, les gars, j'ai bien kiffé. Avant, j'aimais pas quand les gens ils parlaient pas et tout. Maintenant, je peux faire un stream et qu'il y a personne qui me parle. Du moment qu'il y a quand même un peu de sub de temps en temps et qu'il y a des viewers pour jouer, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, je me dis que si je reste droit dans mon chemin, dans mes bottes, et que. En fait, vous voyez, quand il y a un viewer qui manque de respect et que ça me tilte et je commence à vraiment devenir un peu toxique, négatif, c'est là où. En fait, ce truc-là, c'est. Tu vois, par exemple, ce soir, il était 23h, j'étais fatigué. C'était soit je jouais avec One Up, très stress et tout. Mais vu qu'ils m'ont pas proposé, j'ai pas forcé le destin, tu vois. Parce que je pense que j'aurais crié. Et j'aurais pas crié dans le sens pour l'amusement, j'aurais crié en premier degré, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite review. Et tu vois, bah avant je l'aurais jamais fait, tu vois, j'aurais joué. Et là, c'était vraiment bien. Et ouais, tu vois, je suis beaucoup plus concentré sur ce que j'ai à faire. Il y a juste le seul problème, c'est que de temps en temps, il y a quand même le côté joueur qui revient. Donc des fois, j'ai envie de tryhard, par exemple, avant les LAN ou avant des événements importants. Et du coup, le problème, c'est le côté tryhard. Il faut que je l'accepte, mais ouais, je tilte beaucoup. Enfin, je suis en mode premier degré, je suis pas du tout en mode content, quoi. Donc là, par exemple, va y avoir les LAN. Ben, va falloir que je retryhard un peu. Et il va falloir que je fasse attention. Enfin, tu vois. Là, l'état d'esprit que je suis en ce moment, quand je vais me coucher, là, par exemple, je vais quitter le stream, je vais bosser un peu. Tu vois. Alors que quand je fais des premiums, je suis full tilt, frère. J'ai juste envie de me reposer et passer la soirée. Et pareil pour demain, quand je vais me lever demain, genre là en ce moment, tu vois, des fois, bah, je me faisais réveiller par le livreur à 10h30. Bah, avant, je serais resté dans le lit le plus longtemps possible, j'aurais gagné du temps, j'aurais pris un bain, ou je sais pas, tu vois, parce que je savais que ma journée, ça allait être de faire des premiums. Maintenant, je me dis juste, putain, vas-y, lève-toi. Même si t'arrives, parce que pour faire une vidéo YouTube, faut quand même être lucide et pas avoir la gueule dans le cul. Bah, du coup, je me lève et je me dis, même si tu bosses pas sur la vidéo YouTube, bosse sur, tu vois, par exemple, aujourd'hui, du coup, j'ai fait le document, quoi. Tu sais, j'ai fait le X-Mine là que je vais vous montrer. Tiens, regarde One Up d'ailleurs. T'as pas vu ça, toi, gros? Non, j'ai arrêté le basket. Ça fait 3 jours que j'aurais envoyé un message, j'aurais déjà arrêté. Regarde, c'est One Up. Donc, start à 3, tout est expliqué en normal et en light. Start à 2 avec les variantes. Du coup, j'ai juste expliqué la différence en variantes. Start solo, pareil que les variantes. Principe de jeu.
Positionnement, brain. J'ai pas encore fini. Hein. Et du coup, j'ai fait ça cet après-midi, tu vois. J'étais tellement fatigué que je pouvais pas bosser. Donc j'ai mis de la musique. Et en gros, au début, je voulais faire une vidéo YouTube aujourd'hui. Mais vas-y, j'étais trop fatigué, donc je pouvais pas. Donc je me suis dit, tu vois. Et quand je suis dans cet état d'esprit-là, je me sens bien dans ma vie. Il y a deux trucs qui m'empêchent ça. C'est de temps en temps, il y a quand même le côté joueur qui revient. Et c'est ça qui me redétruit, on va dire. Et l'autre truc, c'est l'argent. Genre en mode. En fait,